Je veux lire à nouveau avec vous ce passage qu'on a déjà lu plusieurs fois, Ésaïe, chapitre 41, versets 9 et 10. Ésaïe 41, versets 9 et 10. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Est-ce qu'on peut tous dire Amen. On a vu ensemble que dans ces deux versets, il y a 6 promesses de la part de Dieu. On a vu la première promesse qui est un plan pour nos vies. On a vu ensuite qu'il y a un privilège, Dieu ne nous rejette pas, Dieu ne nous met pas dehors. Il y a aussi, et c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, une paix que Dieu nous offre. Et ça tombe bien pour ceux qui sont venus peut-être ce soir tourmentés, inquiets, découragés. Le Seigneur nous offre sa paix. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme le monde donne, mais moi je vous donne vraiment pleinement, en abondance. Je vous donne sans reprendre. La paix, si vous ne l'avez plus, ce n'est pas que Dieu l'a repris, c'est que vous l'avez perdu. Mais Dieu ne redonne jamais ce qu'il a donné. Quand il nous donne quelque chose, c'est pour nous le laisser. Quand il nous donne quelque chose, c'est à nous de veiller à garder ces choses-là. Parce que si Dieu donne, le diable vole. À chaque fois. Dieu donne et Dieu ne reprend pas. Dieu ne se repent pas de ses dons. Il donne quelque chose et il ne reprendra jamais. Par contre, si vous ne veillez pas, après que Dieu vous ait donné, le diable va venir pour vous le voler. C'est à vous de veiller, c'est à vous de prendre conscience de la valeur de ce que Dieu vous a donné, parce qu'en réalité, quand on ne veille pas, c'est qu'on a négligé quelque chose que Dieu nous a donné. Si vous vous faites voler quelque chose, c'est que vous avez négligé la chose. Vous l'avez laissé traîner, vous ne l'avez pas mis dans un endroit sécurisé, vous n'avez pas fait attention à la chose. Par contre, quand on vous a donné quelque chose de valeur, et quand je parle de valeur, je ne parle pas forcément de valeur financière, des fois ça a de la valeur sentimentale. Un collier que mon grand-père a donné, une photo de famille, une photo de quelqu'un, voilà, je ne sais pas, quelque chose qui a de la valeur dans votre cœur, cette chose-là, certainement, vous n'allez pas la laisser traîner n'importe où. Vous allez la protéger, vous allez veiller sur elle, vous allez faire en sorte que personne ne vienne vous la voler ou l'abîmer, n'est-ce pas ? C'est la même chose lorsque Dieu vous donne quelque chose. À vous de veiller pour garder ces choses-là. La semaine dernière, on a vu cette promesse, ne crains rien, crois seulement. On a parlé de la différence qu'il y a entre la peur et la foi. La peur ne vient pas de Dieu. La peur vient du diable. Mardi, donc hier, on avait la réunion Sentinelle à 14h et on discutait encore de ces choses-là. Je me permets de reprendre cet exemple parce que cet exemple, il peut nous aider dans notre marche avec le Seigneur. La Bible dit que Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle. Il a dépouillé Satan, il a dépouillé tous les démons. Ça veut dire quoi, littéralement dépouiller? J'ai donné cet exemple hier. Ça veut dire que, prenez l'exemple d'un animal, que vous pouvez voir un animal empaillé. Il a gardé exactement la même forme. Il y a la carcasse. On peut voir un lion empaillé, par exemple. J'ai pris cet exemple-là parce que c'est un animal qui est impressionnant. Vous rentrez dans un lieu et vous voyez le lion, vous allez tout de suite être effrayé. Peut-être même, si vous ne prenez pas le temps de bien regarder, vous allez partir en courant et vous direz « je ne rentrerai plus jamais dans ce lieu ». Mais en réalité, quand on s'arrête un instant et quand on regarde, ce lion-là n'a plus rien. On est d'accord? Il est mort, il ne reste que la carcasse qui est impressionnante, qui est intimidante, mais en réalité, à l'intérieur, il n'y a plus la vie, il n'y a plus la force. C'est exactement ce que Christ a fait avec Satan et avec les démons. Il les a dépouillés de toute autorité, il les a dépouillés de toute force. Est-ce que je peux entendre un amen? Il les a dépouillés, mais ils ont gardé encore leur carcasse. Ça veut dire que quand le diable vient se présenter à nous, il nous impressionne, il nous intimide, il nous fait peur. Pourquoi? Parce que la peur lui redonne du pouvoir. À ce lion qui ne peut rien faire contre vous, si vous avez peur, il a d'une certaine manière un pouvoir sur vous. Et le diable fait exactement la même chose. Lorsque vous avez peur, lorsque vous êtes dans la crainte,
Lorsque vous êtes dans l'inquiétude, vous donnez à nouveau un pouvoir à l'ennemi. Un pouvoir que Dieu, que le Seigneur lui avait enlevé. Vous lui redonnez. Ok ? Voilà pourquoi le Seigneur a dit, ne crains pas, crois seulement. Le combat n'est pas ailleurs. Le combat n'est pas ailleurs. Dieu ne nous a jamais demandé de nous battre nous-mêmes contre Satan. Non, il l'a déjà vaincu. On ne se bat pas contre quelqu'un qui a déjà perdu. Il l'a déjà vaincu. Amen. Il n'a pas dit de se battre contre lui. Il a dit résistez-lui. Comment ? Avec une foi ferme. Parce qu'il, lui, va venir avec la peur. Ça, c'est son arme à lui. La meilleure façon de pouvoir résister au diable, c'est avec la foi. Dieu ne nous a jamais demandé d'être des combattants contre le diable, etc. On n'a pas à se battre contre lui. Ne nous trompons pas de combat. On fait notre vie. On marche, on va là où on doit aller. On fait notre vie, on fait tout ce qu'on a à faire, nos activités. Mais quand lui, il ose se dresser sur notre chemin, c'est lui qui va fuir. Hein. Moi, je ne vais pas aller chercher Satan. Il est déjà assez caché dans bien des situations de ma vie. Je ne vais pas chercher Satan, je ne vais pas chercher les démons. Je fais ma vie tranquillement. Quand je suis face à une puissance spirituelle, je n'ai pas à courir en arrière, je n'ai pas à trembler, parce que Christ est en moi. Christ est en moi. Et si Christ est en moi, personne ne peut me résister. Ce qui est vrai pour moi, c'est vrai pour chacun d'entre vous. Si vous prenez conscience de cette chose. Alors le Seigneur, il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Paul rajoutera, mais en tout temps, faites toutes sortes de prières. On a commencé à en parler la semaine dernière. En tout temps, faites toutes sortes de prières. Ça va mal dans votre vie? Priez. Ça va encore plus mal, priez encore. Vous savez, le diable va faire croire que plus vous priez, plus ça va mal. Ça, c'est normal au début. Parce que la prière est une arme puissante contre l'ennemi. Donc quand vous allez commencer à prier, le diable va tout faire pour essayer de vous détourner. Le diable va tout faire pour essayer de vous décourager. Il va tout faire pour cela. Ce n'est pas pour autant que c'est à cause de la prière que vous avez des difficultés. C'est juste un temps qu'il faut traverser et continuer à faire confiance au Seigneur. Encore une fois, le Seigneur ne nous demande pas d'être des grands et des vaillants héros. Le Seigneur nous demande de nous tenir simplement sur nos genoux. Si nous avons des ennemis dans notre vie, si nous avons des gens qui nous veulent du mal, physiquement, moralement, spirituellement, s'il y a des personnes qui vous veulent du mal, eh bien c'est pas grave parce que ces personnes, même si elles sont plus puissantes que vous, elles ne sont pas plus puissantes que le Seigneur. Amen. Le Seigneur, on le verra, c'est une des promesses aussi, le Seigneur combat lui-même pour vous. Le Seigneur est lui-même avec vous, il vous a fait la promesse de sa présence, la promesse d'une protection. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps priez. En tout temps priez, faites toutes sortes de prières. Il y a la prière que l'on fait pour demander à Dieu qu'il intervienne dans notre vie. On en a besoin de ça, de cette prière. On prie tous comme ça. Ça, c'est la prière que tout le monde sait faire. Mais il n'y a pas que cette prière. Malheureusement, on a un déséquilibre dans notre vie spirituelle et on est faible spirituellement parce qu'on ne sait prier que d'une seule manière. On prie toujours pour demander, soit pour nous, ce qu'on appelle la supplication, soit pour les autres, intercession. Je prie en faveur de ma famille, je prie en faveur de ceci ou de cela, etc., etc. Je prie pour les autres. C'est bien aussi. Dieu est pour ces choses-là. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Il y a aussi la louange. Il y a aussi l'adoration. Il y a aussi l'action de grâce, où tu arrêtes de regarder où ce que tu n'as pas encore. Parce que quand tu fais la supplication et l'intercession, c'est que tu demandes des choses que Dieu ne t'a pas encore données. Joseph, par exemple, il prie pour un travail. Mais je sais que Joseph, en même temps qu'il prie pour un travail, il peut dire aussi « Merci Seigneur ». Pour la santé que tu me donnes. Merci Seigneur parce que tu m'aides à marcher chaque jour, etc., etc. On a tous dans nos vies des choses qui nous manquent. Et pour ces choses-là, si on a réellement besoin de ces choses-là, on peut prier. Mais en même temps, on a tous dans nos vies des choses que Dieu nous donne. Et quand Dieu nous donne quelque chose, on doit apporter des actions de grâce. Des actions de grâce. Le remercier parce qu'on sait qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Peut-être ça va vous sembler bête. Mais des fois, j'arrive en centre-ville. Centre-ville, c'est difficile pour se garer. J'ai un rendez-vous, je suis juste à l'heure pour arriver à ce rendez-vous. Je sais que c'est compliqué, je risque d'arriver en retard. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi juste une place. Eh bien, j'ai une place, et bien peut-être vous allez vous dire, c'est le hasard. Non, moi je dis, Seigneur, je te remercie, parce que je crois que tu as permis qu'une personne parte juste à ce moment-là. Amen. Je donne souvent cet exemple aussi, parce que ça a été le cas de plusieurs qui m'en ont parlé dernièrement. Vous avez un rendez-vous médical. Pour certains spécialistes, vous devez attendre 6 mois, voire 1 an. On est d'accord avec ça? Pour certains spécialistes, c'est 6 mois, 1 an. Vous vous appelez, et comme par hasard, au moment où vous vous appelez, la secrétaire, elle dit « Je viens de raccrocher avec une dame qui a annulé son rendez-vous, je vous prends la semaine prochaine. » C'est le hasard, ça? Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, Dieu fait faveur à ses enfants.
il donne quelque chose de plus. Il y a un plus que Dieu donne à ses enfants. Amen. Donc ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites toutes sortes de prières. Maintenant, on a des inquiétudes dans notre vie. On regarde autour de nous, il n'y a rien qui s'arrange. Tout s'empire. Il n'y a aucune bonne nouvelle où on peut se dire, à tel niveau, franchement, les choses, elles vont de mieux en mieux. Elles s'arrangent de plus en plus. Franchement, si vous en avez, donnez-moi un petit peu, parce que j'en connais pas beaucoup. Quand on allume la télévision, quand on regarde les informations, il n'y a que des mauvaises nouvelles, et on se rend compte que ça va être de pire en pire. Ce n'est pas être pessimiste, ce n'est pas manquer de foi de dire ces choses. Au contraire, c'est avoir la foi dans les Écritures. Parce que la Bible dit ça, que dans les derniers temps, ce sera des jours difficiles. L'amour du plus grand nombre se refroidira, les gens seront égoïstes, etc. etc. Ça va être de pire en pire. Ne nous attendons pas à ce que ça aille mieux. Voilà pourquoi nous devons nous préparer et recevoir le Seigneur dans notre vie, pour qu'il soit notre protection, pour qu'il soit avec nous. Parce que si on attend que les choses s'arrangent autour de nous, on risque d'attendre longtemps. Il faut qu'elles s'arrangent en nous. Quand Jésus vient en nous, il change ma vie. Même si les circonstances qui m'entourent ne changent pas, le Seigneur, il est là et il est maître des circonstances, il est maître de toutes choses. Maintenant, quand je commence à penser, il est obligatoire que je m'inquiète. Si, au lieu de méditer la parole, je me mets à penser, et ça c'est pour vous rassurer, je suis pareil, si je commence à penser, je vais m'inquiéter. Qu'est-ce qui va m'arriver à moi? La santé. On ne va pas revenir sur ce fameux virus, coronavirus, qui est venu et il nous a tous mis par terre. Un virus qui, bon, les uns ils ont dit il vient de là, l'autre il vient, on s'en fiche, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait même pas comment ça se transmettait, etc., etc. Même avec les plus grandes précautions qu'on avait, eh ben on a attrapé le coronavirus, etc., etc. Ça nous est tombé dessus. On se rend compte que notre santé là, elle est tellement fragile. Oui ou non? On commence à avoir des étourdissements. On se dit, bon, on ne sait rien, c'est un peu de fatigue. On va faire des examens, on apprend qu'on a une tumeur au cerveau. Combien de personnes ont appris des choses comme ça? On a des petits soucis, on a l'impression que c'est rien. On apprend qu'on a un cancer. L'exemple de Nathalie. Le médecin lui a dit, non, vous en faites pas, madame, c'est rien de grave, c'est une question de... Ouais, c'est votre appareil digestif, c'est rien de grave. Elle a attendu. Quand elle a fait des examens plus poussés, on lui a dit, madame, vous avez un cancer et le stade, il est bien avancé. Quand je pense, je ne peux faire que m'inquiéter. Quand je pense à mes enfants, pour ceux qui ont des enfants, mais quel avenir pour nos enfants? Quel avenir? On ne peut faire que s'inquiéter. Et s'il m'arrive ça, et s'il m'arrive ça, et s'il m'arrive ça, s'il m'arrive ça, je pense que je perdrai la foi. Arrêtez. Arrêtez de vous inquiéter. La Bible dit, j'en parlais encore hier, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Lorsque vous craignez, lorsque vous n'arrêtez pas de dire « j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela », vous êtes en train de servir sur un plateau d'argent vos faiblesses à l'ennemi. Dire « tu sais pas quoi faire pour t'en prendre à moi, tu sais pas quoi faire pour me terrasser, t'as qu'à faire ça parce que c'est ma plus grande crainte. » C'est merveilleux, super, merci. Tu m'as donné toutes tes stratégies. Arrêtez de craindre. Parce qu'il y a deux promesses que j'aime citer régulièrement. Deux promesses. Une dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Même si vous ne retenez pas la référence, retenez au moins la promesse. Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais dans l'épreuve, c'est ça, hein, Corinthiens 10, 13, voilà. Aucune tentation ou aucune épreuve, c'est le même terme en grec, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, amen, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il n'a pas dit que vous n'aurez pas d'épreuves. Il n'a jamais dit ça. Au contraire, il a dit vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des épreuves, vous aurez des difficultés. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Le diable veut te détruire, le diable veut te faire du mal, le diable veut détruire ta santé, le diable veut détruire ta famille, le diable veut détruire ton compte en banque, le diable veut tout détruire dans ta vie. Le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Il n'a pas dit, mais moi je lui ai empêché. Il a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. La foi, c'est le bouclier qui éteint tous les traits enflammés du malin. La foi nous protège. La foi permet que nous ne soyons pas inquiets. Oui, c'est vrai, je suis dans une épreuve en ce moment. Oui, c'est vrai, je traverse un désert. Oui, c'est vrai, en ce moment, c'est compliqué. Mais le Seigneur est avec moi. Il ne peut pas m'abandonner.
De la même manière que je ne peux pas abandonner mes propres enfants, Dieu ne m'abandonnera jamais. Il sera toujours avec moi, il va me rendre vainqueur. C'est lui qui se lèvera le dernier. Amen. C'est lui qui se lèvera le dernier dans ma situation. Ça, c'est la première promesse. Dieu ne permettra jamais que vous soyez éprouvé au-dessus de vos forces. Il vous connaît mieux que vous-même. Il vous connaît mieux que vous-même. Je donne souvent cet exemple-là parce que c'est un exemple qui m'a tellement marqué. Ma mère est venue il y a maintenant plusieurs années et je vous assure, c'est vraiment l'expression, je l'ai ramassé à la petite cuillère. Je l'ai ramassé à la petite cuillère. Elle me dit, j'en peux plus. Avec mon petit frère Aaron, il faisait toutes sortes de choses. Il fumait du shit, il volait, il faisait toutes sortes de choses mauvaises. Elle n'en pouvait plus. Ma mère, elle a élevé seule 3 garçons. Elle a commencé avec moi, déjà, c'était pas un cadeau. Et elle n'en pouvait plus, au travail, ça n'allait pas, etc., etc. Elle est venue en vacances ici. Elle me dit, tu sais, Kevin, j'ai l'impression que quelqu'un vient là, c'est l'image qu'elle m'a donnée. Si quelqu'un vient, juste, il me souffle dessus, je m'envole. Tellement que j'ai plus de force. Quelqu'un me pousse à peine comme ça, là, ça y est, je suis terrassé. Je suis incapable de supporter, je suis plus incapable de supporter la moindre épreuve. Je dis, arrête de penser ça. Dieu est avec toi. Même si toi, tu n'as pas la force, c'est pas grave, on ne te demande pas d'avoir de la force, on te demande de te fortifier dans le Seigneur. Et le Seigneur va t'encourager. Vous savez, ma mère qui me disait ça, là, je ne peux pas supporter la moindre épreuve. 3 mois après, elle apprenait le décès de son fils. 3 mois après, elle apprenait le décès de son fils, à l'âge de 18 ans. Et ma mère, je ne vais pas vous dire qu'elle saute au plafond, etc., etc., mais elle est encore debout. Elle continue à aller à l'église. Elle continue à prier le Seigneur. Elle continue à chercher la face de Dieu. Des fois, c'est difficile. Des fois, son cœur, il est sec. Des fois, elle me dit, je prie, mais je ne ressens rien. Je vais à l'église, mais je ne ressens rien. Je lis ma Bible, mais je ne ressens rien. Je dis, c'est pas grave. Continue. Continue. Le Seigneur, il est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Tu n'as pas besoin de ressentir tout le temps. Tu n'as pas besoin d'avoir des émotions tout le temps. Tu as besoin juste de t'attacher au Seigneur. Dieu ne permettra jamais que vous soyez éprouvés au-dessus de vos forces. Dieu savait que ma mère, malgré le fait qu'elle pensait qu'elle n'avait pas la force, ma mère était même capable de supporter cette épreuve-là. Sinon, il ne l'aurait jamais permis. Voilà pourquoi arrêtez de vous inquiéter. S'il m'arrive ceci, s'il m'arrive cela, si tu as la force de le supporter, Dieu permettra peut-être, mais Dieu ne permettra pas. Vous comprenez ce que je veux dire? S'inquiéter, ça ne sert à rien parce que peut-être cette chose, elle n'arrivera jamais. Cette chose qui t'inquiète constamment, là, peut-être cette chose, elle n'arrivera jamais. Tu te seras inquiété pour rien. Et si jamais elle arrive, c'est que Dieu sait que tu as la force de pouvoir la supporter. Et dans ce cas-là, cette épreuve, elle sera bénéfique pour toi. C'est la deuxième promesse, Romains chapitre 8. Il est dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que si ça t'arrive, de 1, tu as la force, et de 2, si ça t'arrive, ça va t'arriver pour ton bien. Et même si sur le moment, tu ne comprends pas pourquoi. Tu ne comprends pas pourquoi ça t'arrive, tu ne comprends pas pourquoi, en quoi ça peut t'apporter du bien, tu ne sais pas. Mais fais confiance au Seigneur, il ne se trompe jamais. Sinon, tu remets en question tout ce que la Bible dit. Sinon, tu remets en question Dieu lui-même. Il y a un moment donné où c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas tout comprendre. La foi, c'est il m'arrive une situation, mais moi je crois que ma vie, elle est entre les mains de Dieu. Et je crois que Dieu ne peut pas se tromper. Si quelqu'un doit se tromper, c'est moi. Si la situation, je ne la comprends pas, c'est que c'est moi qui ne la comprends pas. Mais en tout cas, Dieu ne peut pas se tromper, Dieu ne peut pas être en tort. C'est ça la foi. C'est se dire, pour l'instant, j'en sais rien, mais un jour, je serai devant lui et il me révélera toutes choses. Il me fera comprendre pourquoi il m'a fait passer par là. Il me fera comprendre pourquoi j'ai traversé telle épreuve et telle autre épreuve. Il sait pourquoi. Il me dira, tu vois, toi, tu ne pouvais pas voir plus loin que le bout de ton nez. Mais moi, je voyais beaucoup plus loin que ça. J'étais en train déjà de prévoir telle chose. J'étais en train de te préparer pour telle chose. Parce que la vie, c'est ça. Et je veux le répéter encore une fois, parce que je crois que la société, elle veut nous faire vivre un peu des choses, on veut vivre dans un monde idéaliste, etc. La vie, elle est dure. Je sais que je prêche à des gens qui sont convaincus. Justement, il y en a qui sont venus ce soir en se disant, c'est trop dur, j'en ai marre. La vie, elle est dure, la vie, c'est des épreuves. Et elle sera encore dure. Arrêtons de croire que ça va s'améliorer parce que, en fait, c'est comme ça qu'on est déçu. Quand je sais que je vais vivre des épreuves, quand je sais que la vie, elle est difficile, c'est là que je me prépare. C'est là que je m'accroche au Seigneur. Et c'est là que je vois sa main à l'œuvre. Parce que c'est lui qui s'occupe de mes soucis.
C'est lui-même qui s'occupe de mes soucis. Amen. Est-ce qu'on peut prendre un autre passage, un autre point, pardon. La 4e promesse que Dieu te fait, c'est une présence. Une présence. Il dit, je suis avec toi. Je combats pour toi. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que le Seigneur veut dire à chacun d'entre nous ce soir, c'est que je combats moi-même pour toi. Tu n'es plus seul. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tu n'es plus seul. Il y a un vieux chant qui dit « Seul, jamais tout seul ». Voilà. Je ne suis plus jamais tout seul. J'ai le Seigneur avec moi. C'est à moi de prendre conscience de ça. Parce que le Seigneur, il ne t'a pas promis encore une fois que tu vas toujours sentir sa présence. Il ne t'a pas dit que tu entendras toujours sa voix. Il ne t'a pas dit que tu le verras toujours. Il faut croire, c'est tout. Est-ce que tu crois vraiment que dans ton épreuve, Dieu est avec toi ? Est-ce que tu crois que ta famille la voit, les situations que tu traverses dans ta famille, Dieu voit les situations que tu traverses dans ta famille? Est-ce que tu crois que le Seigneur, il connaît tes besoins? Si tu as besoin d'un travail, si tu as besoin d'argent, si tu as besoin d'un appartement, si tu as besoin... Dieu connaît tout ça. Dieu connaît déjà avant même que tu lui demandes. Fais-lui simplement confiance. Fais de l'Éternel tes délices. C'est quoi la suite? Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu te promet une présence. Pour ça, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir garder le contrôle. Vous savez, je donne souvent cet exemple. Si vous avez porté un sac de courses, vous allez jusqu'à Auchan à pied, vos courses sont lourdes, le temps que vous arriviez là, si vous avez tenu pendant, je sais pas, il faut au moins 10 minutes, facile. Quand vous arrivez à la maison, vous avez du mal même à ouvrir votre main. Parce que nerveusement, là, vos muscles, ils sont restés comme ça, là. Et il y a des gens, ils sont comme ça spirituellement. Ils ont tellement été habitués de tout porter à bout de bras, de tout garder, de garder le contrôle, que le Seigneur dit lâche prise et c'est difficile. Mais si je lâche prise, ça veut dire que ma famille, elle va partir en vrille. Si je lâche prise, ça veut dire qu'il n'y aura plus de solution. Si je lâche prise, je vais complètement tomber dans la dépression, etc. Non, lâche prise et je te promets, je te rattrape. C'est ça la foi. Lâche prise et je te promets que je te rattrape. Je ne te laisserai pas tomber. Si je te dis de lâcher prise, ce n'est pas pour que tu tombes. C'est parce que justement, tu es sur le point de tomber. Mais que moi, je suis capable de te soulever, je suis capable de te tenir, je suis capable de te soutenir. C'est ça lâcher prise, c'est dire Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je décharge sur toi tous mes soucis. Je ne les abandonne pas en étant dans le déni, en me disant je m'en fiche de mes soucis, je suis conscient de mes soucis, je vis en plein milieu de ces soucis-là. Mais au lieu de les porter moi-même, je les décharge sur toi chaque matin. Chaque matin, quand je me lève, je dis Seigneur, cette journée, elle va être encore difficile. Il y a encore des conflits dans ma famille. Il y a encore ceci, il y a encore cela, etc. Mais tout ça, je le dépose à tes pieds. Tout ça, je te dépose à tes pieds. C'est toi qui vas porter ces choses pour moi. Tu les as déjà portées à la croix. Tu les as déjà portées à la croix. La présence de Dieu. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que justement à la fin du monde, quand tout va s'effondrer, quand tout va être vraiment, je suis avec vous jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je suis avec vous, je ne vous lâche pas, je ne vous abandonne pas. J'ai fait une alliance avec vous. Et de mon côté, l'alliance, elle ne se rompra jamais. Il n'y a que de votre côté qu'elle peut se rompre. Moi, je vous ai promis que je serai avec vous tous les jours. Et puis je termine avec un dernier point. La présence de Dieu en nous, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Et la présence de Dieu en nous doit créer deux choses. La crainte de Dieu et l'assurance. L'assurance d'une part parce que la Bible dit que le Saint-Esprit c'est un sceau. Si on veut prendre des termes plus terre à terre, c'est comme une preuve de l'amour de Dieu. C'est comme une preuve du fait que Dieu nous approuve. Il n'approuve pas forcément ce qu'on fait, bien évidemment. Parce qu'on vit dans le péché. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, je le dis à chaque fois, je le répète, ce n'est pas une personne qui est parfaite. Mais en nous donnant son Esprit Saint, ça veut dire qu'il est là et il nous montre que la Bible parle des arts des choses de Dieu. Ça veut dire que dans le ciel, là, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus toutes ces choses, on sera débarrassé de tout ça. Et dit, je te donne déjà mon esprit maintenant, pour que tu puisses déjà prendre la victoire. Il dit, mais si dans le ciel, il y aura la joie et la paix, tu peux l'avoir ici, même au milieu des épreuves, parce que ce n'est pas les circonstances que tu traverses qui doivent définir si tu es joyeux ou pas joyeux.
si tu es dans la paix ou pas dans la paix. Tu dois apprendre à être dans la joie et dans la paix, quelles que soient les circonstances, même quand tout va mal. Et pour cela, le Saint-Esprit, il est là. L'assurance de l'amour de Dieu, mais aussi la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Parce que vous savez, on est toujours obligé d'être équilibré. Je vais terminer avec ça. Dieu est amour, mais Dieu est juste. Et j'en ai parlé dernièrement. Et il y a un équilibre à avoir. Il ne faut pas croire que Dieu est amour et puis c'est tout. Parce que si on reste sur Dieu est amour, on parlait avec les jeunes hier, on parlait de ça, la grâce de Dieu qui nous libère, la grâce de Dieu qui couvre toutes nos fautes. Mais ce n'est pas pour autant. C'est pas pour autant que Dieu n'est pas juste. Il est autant amour qu'il est juste. Il est autant amour qu'il est juste. Et même si Dieu m'aime, même si Dieu peut se révéler comme un père, Jésus-Christ se révèle comme un époux, le Saint-Esprit comme un ami, ça donne des images un petit peu, bon voilà, c'est mon pote, je peux me comporter comme je veux. Non, 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 non. La présence de Dieu, c'est quelque chose de très sérieux. Voilà pourquoi je dis toujours, il faut qu'on sache chacun d'entre nous faire la différence. On ne rentre pas dans l'église comme on rentre dans un magasin. C'est-à-dire on rentre et on ressort comme on en est rentré, je l'ai dit dernièrement. C'est tellement malheureux si quand vous venez à l'église et vous ressortez toujours malade, vous ressortez toujours triste, vous ressortez toujours... C'est-à-dire vous êtes rentré de la présence de Dieu, vous êtes sorti de la présence de Dieu, il ne s'est rien passé dans votre vie, c'est dommage. Parce que Dieu peut toujours faire quelque chose pour vous. Dieu est toujours prêt à faire quelque chose pour vous. On ne peut pas tout changer en un instant, mais je dois avoir fait un pas de plus. Quand je suis sorti de l'église, ce n'est pas juste une réunion de plus. Parce qu'après, on tombe vite dans cette habitude-là. C'est bien, moi j'encourage chacun, je vois que vous venez régulièrement aux réunions, j'encourage chacun à continuer à venir aux réunions le mercredi, le vendredi, le dimanche. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais attention de ne pas tomber dans la routine. On sait que mercredi, maintenant on est habitué, c'est jour de réunion, à 19h on va à la réunion. Vendredi, jour de réunion, on y va. Mais on rentre et on sort comme si on était dans un magasin. Non, je vais à la présence de Dieu, je vais à l'église, je vais dans sa maison et j'ai encore besoin de lui aujourd'hui. Je ne suis vraiment pas arrivé au bout de ma course. J'ai encore des besoins dans ma vie. Je vais rentrer dans la présence de Dieu. Quand je vais ressortir, je dois être différent. Je dois être différent. Et puis la crainte de Dieu parce que c'est la présence de Dieu. Même si Dieu se révèle comme un père et comme un ami, etc., etc., quand on est dans la présence de Dieu, on craint Dieu. Il y a un respect à avoir. Il est Dieu, il n'est pas notre ami, il n'est pas notre copain. Parce que je parle d'amour, mais on parle aussi de la sainteté de Dieu. Quand Moïse est arrivé et il était face au buisson ardent, tout le monde connaît ce passage? Dieu n'a pas été là pour dire « Allez, viens mon ami. » Il a dit « ôte tes souliers rapidement. » Parce que la terre où tu te trouves là, c'est une terre sainte. Pas parce que la terre en elle-même, elle était sainte. La terre n'avait rien de particulier. C'était la présence de Dieu qui a rendu le lieu saint. Et des fois, quand on n'a pas la crainte de Dieu, quand je parle de crainte de Dieu, je veux terminer avec ça, c'est pas la peur, c'est pas être terrorisé par Dieu. Et là encore, il y a un équilibre à avoir entre ceux qui sont terrorisés et sont dans la présence de Dieu. Ils ont toujours peur que Dieu les punisse, que Dieu fasse... C'est pas ça, c'est pas ça. Et puis ceux qui sont trop à l'aise. Et on a besoin d'avoir cette crainte, ce saint respect. Dieu est là, prêt à me parler. Si mon esprit est ailleurs, si mes pensées sont ailleurs, s'il y a quoi que ce soit d'autre, je me permets, je le dis pour vous, quand vous venez, essayez de venir disperser. Là, je vois, vous êtes ensemble, c'est ça, hein? Le couple même est séparé. Venez vous séparer, je le dis avec beaucoup d'amour. Je le dis avec beaucoup d'amour. On ne vient pas à l'église, bon, d'une part, oui, on vient à l'église en famille. Il y a des époux-épouses, il y a des papas-mamans, il y a des frères et sœurs, etc. On vient en famille. Mais en même temps aussi, et ça c'est vrai pour chacun d'entre nous, on ne vient pas en famille dans le sens de, si un jour, la personne qui a eu l'habitude de venir avec moi ne vient plus à l'église pour X raisons, temps difficile, épreuve, découragement, ou je ne sais quoi encore, si j'ai été trop habitué d'aller à l'église seulement avec la personne, quand la personne ne vient plus, non seulement ce n'est pas une personne qui vient plus, c'est 2, c'est 3, c'est 4, c'est 5, etc., etc. Quand on vient dans la présence de Dieu, on vient rencontrer Dieu. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Dans 5-10 minutes, plus peut-être une demi-heure, il y en a beaucoup qui vont crier pour le match. C'est bien, on ne va pas leur dire non, il y a un temps pour tout. Mais il y a un temps pour la présence de Dieu, il y a un temps pour le sérieux.
Il y a un temps où on est là, je m'en fous des autres. Je le dis avec amour. Je ne viens pas avec mon cousin, ma cousine, mon père, ma mère, mes enfants. Je ne viens pas avec vous. Moi, je viens rencontrer Dieu. C'est seul à seul, moi à moi. Si toi, tu n'as pas envie, fais ta vie. Mais moi, je vais rencontrer Dieu. Moi, ma vie, parce que vous savez, on a trop eu l'habitude, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est vrai, on a eu trop l'habitude de porter des masques. Et là, je ne parle pas des masques FFP2. Je parle des masques qu'on porte dans notre vie où on fait semblant. On vient à l'église, on fait semblant. Ici, on peut s'amuser, on peut rigoler. On a perdu notre temps parce que quand on arrive à la maison, on ne dort pas tous ensemble, hein, non? C'est mari et femme qui dorment ensemble. Quand on dort, on est tout seul dans notre lit. On est face à nous-mêmes, face à la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes heureux, vous souriez, vous rigolez, là, vous vous souvenez de vos problèmes. Et vous dites, mais c'est bête quand même, parce que j'étais dans la présence de Dieu. Et au lieu d'être sincère avec Dieu et de lui montrer mon cœur détruit, de lui montrer ma tristesse, de lui montrer mes soucis, etc., et de lui dire, Seigneur, s'il te plaît, change, j'ai pas envie de rigoler là. J'ai envie de te montrer ma souffrance, j'ai envie de te montrer vraiment combien j'ai besoin de toi. Au lieu de faire ça, bon, mais j'ai tapé des mains, j'ai chanté des cantiques, j'ai fait semblant, j'ai souri devant les autres. S'il y a bien un endroit où on a le droit d'être sincère, c'est ici. Dehors, on n'a pas envie de raconter notre vie à tout le monde, etc. On a pris cette habitude de dire oui, oui, tout va bien, pour éviter à chaque fois de raconter nos problèmes. Je comprends. Mais ici, ça va mal, moi je dis ça va mal. Pasteur, ça va? Non, en ce moment c'est compliqué. À la maison c'est compliqué, etc., etc. J'en profite pour ceux qui veulent bien prier. On fait un échange parce que je prie pour vous aussi. Hein. J'en profite, et puis je termine avec ça. En ce moment, c'est compliqué pour mon petit frère Mike, pour ceux qui le connaissent. Il est vraiment, vraiment, vraiment en dépression. Je ne parle pas trop parce qu'il y a l'émotion, mais il faut vraiment prier pour lui. Pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui ont un cœur de prier pour lui, c'est très, très, très compliqué. Donc, pour mon petit frère Mike. Donc, on prie les uns pour les autres. Ça va pas, je ne vais pas faire semblant, tout va bien. Non, moi aussi j'ai des problèmes. Moi aussi j'ai des difficultés. Moi aussi je traverse par des épreuves. Et j'ai besoin du soutien des autres. Amen. Alléluia. On peut terminer par la prière? Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.